Radio Laser en FM et en DAB+. Bonjour et bienvenue sur Radio Laser. Aujourd'hui, je suis avec Elouane, François, Calvin et Lily Rose du groupe Dynamic Shakers. Comment allez-vous ? Très bien. Ça va, super, impeccable. Sans date de concert déjà, à peine 21 ans, est-ce l'audace qui vous anime dans votre musique actuellement ? L'audace ? Non, en vrai, en soi, on n'est pas très audacieux, on n'aime pas sortir de nos retranchements. On est très... on est en contrôle de notre musique, en gros. Voilà, on travaille beaucoup, on répète beaucoup. Donc l'audace, non, je pense pas que c'est le mot qui nous décrit. Et ça serait quel mot qui serait adéquat pour vous décrire ? Plutôt l'énergie, voilà, on mise beaucoup sur l'énergie, sur scène, dans les compos, tout ça. Et du coup, pour ceux qui nous écoutent, comment vous décririez votre musique ? Je dirais que c'est une boule d'énergie. Voilà, en fait, en dehors de la scène, on est très calme, mais c'est sur scène qu'on se laisse aller, quoi, et grâce à la musique. Vos textes reprennent les principales préoccupations de quand on a la vingtaine. Quelles sont vos préoccupations actuelles ? Ouais, c'est pas tellement des préoccupations, c'est plus des petites anecdotes, des galères, tout ça. Après, si peut-être les préoccupations, c'est qu'on n'en parle pas dans les textes, mais c'est de réussir à vivre de notre musique. C'est ça, quoi. Ouais, puis on a envie d'écrire des textes qui parlent à des gens de notre âge, des gens de 21 ans, quoi. On parle de ce qui nous arrive, des trucs assez random, quoi. Et comment on jongle avec la vie de jeune adulte et de rockstar ? Moi, jusqu'à maintenant, j'étais en études, j'étais à la fac. Et je vais être un peu forcée d'arrêter parce que c'est dur de coupler les deux et j'ai un peu fait le choix de garder la musique plutôt que les études. Mais sinon, par ça, c'est cool, quoi. On aime ce qu'on fait. Nous, ce qu'on veut, c'est partir en tournée et vivre que de ça, quoi. Votre style vestimentaire classieux, c'est quoi votre dress code ? On n'a pas tellement de dress code, mais on aime bien rester dans l'esthétique rock, quoi, l'élégance. Tous les groupes qu'on écoute, ils ont cet aspect un peu élégant sur scène. Voilà, après, on s'habille pareil sur scène qu'en dehors. Enfin, on reste dans la même esthétique. Puis voilà, on s'habille comme on veut, quoi, comme ce qu'on aime. Qu'est-ce qui vous influence dans votre style vestimentaire ? C'est les groupes qu'on écoute. C'est d'abord leur musique, mais vu qu'on aime bien leur musique, on va ensuite s'habiller comme eux, un petit peu copier. Pareillement, qu'est-ce qui vous influence dans votre musique ? Ça va des années 50, même années 60 avec le garage rock, c'est le style qu'on joue, et des groupes plus récents comme les Arctic Monkeys, les Strokes qui rejoignent un peu ce courant aussi. Punk 77 aussi pas mal, les Damned, les Clash, tout ça c'est des groupes qui nous parlent. Le groupe s'est créé l'été 2020. Post-confinement, le Covid et le contexte a-t-il influencé votre processus créatif ? Ça nous a beaucoup aidé parce que du coup, pendant le confinement, on n'avait plus cours. Donc tout ce qu'on avait à faire, c'était répéter. Donc on se voyait tout le temps. Pendant des week-ends entiers, on répétait, on composait. Donc ça nous a vachement aidé. Ouais. Ça nous a aidé à aussi se connaître un petit peu plus parce que moi, je venais de rejoindre le groupe. Calvin aussi, ça devait faire, 3 mois. 2 mois. C'était faux, hein. Et du coup, vu qu'on passait tout notre temps ensemble, ça nous a appris à nous connaître et tout ça. ceux qui nous rejoignent, on est avec le groupe Dynamic Shakers. Comment se porte la scène rock garage en Vendée ?
Vendée, c'est un peu désertique, on va dire. Ouais. Je pense qu'on est le seul groupe de garage de Vendée. C'est même sûr, en fait. Bah, le groupe au moins de cet âge-là. Après, non, en Vendée, c'est. C'est quoi là, le style en Vendée? De quoi? Le style dominant. Le style dominant, bah il y a du rock, mais ça va être plus du punk rock, mais du punk en mode vraiment très français, quoi. Je sais pas, la Berrurier Noire, OTH, enfin tous ces groupes-là d'il y a longtemps, quoi. Enfin pas d'il y a longtemps, mais c'est pas notre. C'est pas notre délire. Et du coup, quel regard portez-vous sur votre département du 85, souvent associé à l'agriculture cliché dans l'arrière-pays? Vous, votre réalité, elle est comment, vous? La Vendée, c'est très, c'est comme ça, quoi. Ça sort pas de sa campagne et souvent les gens. Enfin, j'ai pas envie de cracher sur notre Vendée, mais c'est pas très ouvert d'esprit, quoi. Ça dépend, ouais. Oui, il y a beaucoup de gens qui. Faut creuser, quoi. Après, c'est comme dans beaucoup de départements, de campagne. Voilà, il y a des gens qui sont pas forcément allés voir ailleurs, hein, tout simplement, ce qui se passait, mais. Ils sont pas au courant de l'actualité, ils sont pas à la mode, quoi. Non, mais après, à être à la mode, je pense qu'on s'en fiche, mais par exemple, Calvin, avec ses cheveux longs en tant que mec, il se fait dévisager de la tête aux pieds dès qu'il sort un pied de chez lui. Donc. Oui, mais ça, que ce soit en Vendée ou autre part, en fait, hein, je pense que c'est. Mais en Vendée particulièrement, oui, les gens sont pas fans. Des mecs androgynes, tout ça, c'est pas trop leur dada, quoi. Après, il y a des gens, on a beaucoup de gens qui nous suivent en Vendée. Oui. Ça, par contre, on les remercie. Par contre, c'est ça qu'il faut dire aussi. Faut dire que ça dépend parce que il y a énormément de gens aussi qui suivent tout ce qu'on fait et qui adorent autant notre style que notre musique. Donc, donc ce serait con de pas les citer. Ouais, Comment vous est venue l'envie de faire de la musique? Moi, j'ai toujours écouté beaucoup de musique, même quand j'étais petite. Et puis, c'est vraiment au lycée, fin collège, que j'ai découvert les Beatles. J'étais énorme fan et du coup ça m'a donné envie de faire de la guitare. J'avais envie d'apprendre tous leurs morceaux et voilà, c'est un peu venu comme ça. Moi, c'est de voir des lives sur YouTube. Premier truc qui m'a donné envie de jouer, c'est Nirvana. C'est cliché, mais c'est le cas, quoi, de voir Kurt Cobain sur scène. Moi, c'est un peu comme Lila, en fait, au final. J'ai toujours écouté de la musique, en fait, parce que je viens d'une famille qui écoute beaucoup de rock d'années 60-70. Donc du coup, j'ai toujours été un peu bercé là-dedans. Et puis dès que j'ai eu 14 ans, j'écoutais beaucoup les Stones. Et voilà, je voulais jouer de la guitare absolument. Donc je m'y suis mis à 14 ans, en fait, mais tout naturellement, sans savoir que j'allais après avoir un groupe. Tout ça, c'est venu dans la continuité des choses, en fait. Moi, comment c'est venu, j'ai commencé la batterie à 7 ans et c'est venu, j'avais commencé par la guitare, en fait j'ai voulu me mettre à la batterie. Qu'est-ce qui t'a donné envie de jouer? Ça m'est venu un peu tout seul, en fait, d'écouter de la musique aussi, tout ça, ça m'a donné envie de jouer, écouter du rock, tout ça, ça m'a donné envie de jouer de la musique, simplement. Et en ce moment, vous écoutez quoi? En ce moment, j'écoute quoi? J'ai découvert un groupe cette année, c'est les Fontaines DC. Et j'aime beaucoup, je les ai vus en rock en scène l'année dernière. Et, non, je les ai pas vus en fait, parce qu'en fait ils passaient avant les Arctic, donc j'ai pas pu les voir, mais j'adore ce qu'ils font et c'est super, c'est un peu post-punk, c'est des Irlandais et c'est super cool. Non, en ce moment j'écoute Little Barry, c'est un groupe anglais qui tourne plus maintenant, mais je trouve ça hyper intéressant. Ils sont un trio et puis... Et le guitariste il joue comme s'il était à deux guitares, donc voilà. Moi je vais citer un groupe que j'ai découvert cette année parce que là en termes de découverte il y a pas longtemps j'ai pas grand chose. C'est les Faces. C'est un groupe des années 70, voilà, où il y a Rod Stewart et Ronnie Wood, le guitariste qui est maintenant guitariste des Stones. Et je me suis fait tous leurs albums cette année et franchement, c'est vachement bien. Je sais pas pourquoi j'ai pas écouté ça avant. Moi je parlais d'un groupe que j'ai découvert, j'allais dire cette année mais pas du tout, depuis au moins 2 ans. The Hives, j'écoute beaucoup et voilà, j'aime beaucoup leur énergie qui se retranscrit dans leurs albums aussi et voilà, c'est très bien.
Et pour conclure, quels sont vos projets pour 2024 ? En 2024, on sort un album le 22 mars. Voilà, c'est notre premier album. Et avant ça, il y aura quelques singles. On en a déjà sorti un en octobre. Il y en a un deuxième qui sort fin janvier. Et donc voilà, après la sortie de l'album, il y aura sûrement une tournée. Eh ben merci à vous les gars, c'était super. Merci. Merci beaucoup, merci.